Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le vendredi 10 mai. La nouvelle du jour, c'est que j'ai la crève, j'ai pris la pluie sur le scooter, mais ça, tout le monde s'en fout, sauf moi. Non, la vraie nouvelle du jour, c'est que c'est vendredi, et vendredi, c'est votre argent, et on a un beau plateau ce soir. On va revenir sur tous les événements de la semaine, et Dieu sait qu'il y en a eu, et vous donner quelques conseils. Bon, la nouvelle du jour, c'est évidemment Trump et la guerre commerciale. Ça y est, depuis minuit, heure de Washington, donc 6 heures du matin ce matin, on a eu une hausse des droits de douane, c'est fait, hein, de 10 à 25% sur plus de 200 milliards d'importations chinoises. Et maintenant, Trump menace de rajouter une couche, 325 milliards d'importations avec une taxation à 25% dans les semaines qui viennent, si rien n'avance avec les Chinois. Les Chinois qui étaient là avec une délégation de 100 personnes, mercredi et jeudi, rien n'a avancé. Aujourd'hui, ils se revoient, mais les relations sont très tendues et la Chine a déjà averti qu'elle n'avait pas le choix, qu'elle aurait l'obligation de prendre des mesures de rétorsion. Qu'est-ce qui bloque? En fait, il semblerait quand même, hein, même si Trump est imprévisible, que la Chine soit revenue sur pas mal d'engagements et qu'au-delà du pur aspect commercial du deal, c'est-à-dire de dire oui, on est prêt à importer plus de biens des États-Unis et en vendre moins et ce que vous voulez, elle n'est pas prête à faire d'efforts du tout en termes d'ouverture de ses marchés et de propriété intellectuelle. Donc Trump a un problème, c'est qu'il va devoir choisir entre les élections et Wall Street, c'est-à-dire que d'un côté, il doit apparaître dur dans sa lutte contre la Chine parce que c'est son image aux élections qui est en jeu, et puis d'un autre côté, vous savez, il a un œil en permanence sur la bourse et sur Wall Street, et il ne prendra pas le risque de provoquer un crack juste pour aller à l'affrontement avec la Chine. Donc il est un peu coincé, même s'il a beaucoup de cartes en main, il est un tout petit peu coincé, donc on va suivre ça dans les jours qui viennent. C'est sûr que c'est le sujet qui intéresse le plus les marchés pour l'instant. Le sujet qui intéresse le moins les Français, franchement, dans les priorités, ce pays marche sur la tête, hein. C'est la privatisation d'ADP, or Aéroport de Paris, or le premier référendum d'initiative populaire du quinquennat, ça serait sur Aéroport de Paris. On marche sur la tête. Le Conseil constitutionnel a décidé que le projet de loi qui permettrait d'organiser ce référendum est constitutionnel. Donc ça y est, c'est parti. The U-Day, c'est le Uber Day aujourd'hui, ça y est, c'est parti. Alors, la stratégie que je vous avais décrite, hein, vous êtes les seuls à avoir compris pourquoi l'action Lyft baissait, parce qu'en fait, les investisseurs ont vendu à découvert l'action Lyft pour mettre la pression sur Uber, pour qu'Uber introduise son action au plus bas. Et bien c'est le cas, ça y est, on parlait de 95-100 milliards, on est en dessous de 80 milliards de dollars. C'est déjà beaucoup pour une boîte qui fait 11,8 milliards de revenus, oui c'est ça, 11,3 milliards de revenus, pardon, et 1,8 milliard de dollars de pertes, donc c'est quand même déjà pas mal. Mais bon voilà, c'est moins qu'attendu, donc la stratégie a été payante. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait une cotation, première cotation en hausse et une journée de cotation qui soit plutôt pas mal. Je vous conseille de lire The Economist qui parle de la stratégie américaine, son affrontement avec l'Iran, Collision Course. Il y a aussi un article dans le Financial Times sur le sujet. Et ensuite, on a appris que tous les problèmes de Carlos Ghosn venaient d'un ordinateur portable, un seul ordinateur portable, au Liban, un des ordinateurs de son avocat et ami intime qu'une des assistantes aurait donné à la justice japonaise. On imagine qu'elle a reçu un gros chèque, et bien tout était dedans, tous les paiements. Et puis bon, si vous avez l'occasion, regardez la vidéo qui tourne en boucle sur le mariage de Carlos Ghosn à Versailles. Tout le monde dit que c'est incroyable. Moi, je trouve que ça devait être hyper chiant. Heureusement que j'ai pas été invité. Moi, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, un très bon C'est votre argent. Et on va suivre les événements des heures qui viennent, des heures qui vont être importantes.